quelque chose que tu as retenu. Le dimanche passé, on nous a enseigné. Alors, qui se souvient? Ok, Exode. Alobaki nini? Ok. Amen. Clap for Mama Blondie. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah. Wow. Who else? Who can remember something? So Mama has already mentioned Jethro and responsibilities. Who else remember something? Qui d'autre se souvient de ce que Pasteur Enoch nous a enseigné la fois passée, ou bien le dimanche passé? La Bible déclare, nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Alléluia. Mm-hmm. Amen. 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 Gloire à toi. Wow. Ça montre que, amen, amen. Ça montre que you are getting something. Okay. Loud. I don't hear it. Loud. Can you speak loud, please? Good. Miriam was doing what? Wow. Let's clap for Jane. Hallelujah. Elle se souvient que Myriam était en train de garder son petit frère Moïse ou bien Moses. Amen. Who else? Do you remember anything? Anything? Amen, amen. So, always the church, it's like a school. The church is like hospital. La Bible déclare, allez partout au monde, faites de toutes les nations mes disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, être disciple signifie un élève, un étudiant qui est en train d'étudier la parole de Dieu, qui est en train d'étudier la vie de Jésus-Christ. Il fait de Jésus-Christ son modèle. So, becoming a disciple means, in ancient time, disciples used to sit down. Some they used to sit like this. Some they sit like this. And they are writing the teaching. That the disciple, being a disciple. C'est-à-dire, être disciple, c'est être un élève ou bien un étudiant. C'est-à-dire, tu es auprès du maître, tu apprends. Plus tu apprends, un jour, toi aussi, tu deviendras un maître, tu dois enseigner aussi à d'autres personnes. So, dans d'autres religions, for example, if you go to India or China, they have masters. Here we can call them coach. So they are teaching them, they are training them. And when they train you, you have your responsibility that one day when you grow up, you start also training other people and teaching other people. Alors, les disciples de Jésus-Christ, même à la table, en mangeant, ils étaient en train d'apprendre toujours. Alors, je vais vous donner une illustration là qui fait un peu rire. On avait même arrangé la manière même de s'asseoir. Even to sit, there is attitude of sitting.
Alors, leur table était comme ça. Ils étaient en train de s'asseoir ainsi. Alors, ils mangeaient comme ça. D'autres gens disent que cette position, c'était que quand ils écoutent et quand ils mangent, ça puisse bien pénétrer l'estomac. So even the way of receiving the teaching, you have to have good attitude. You have to pay attention because they were asking questions. It's like in school. So Jesus is a great teacher. Jesus is a great master. So he's teaching, and when you receive his teaching, you too, you go, you start making disciples. Making disciples means making all nations, all people to become students of the word of God. Chaque nation, chaque peuple, chaque âme, chaque individu, chaque personne doit devenir étudiant de la parole, ou bien étudiante de la parole, disciple de Jésus. So, if you don't understand anything, you ask a question. Because if you don't ask question, you can't understand. And when you have to disciple other people, you're gonna have difficulties because you were not asking questions. And you are not memorizing. You are not exercising your heart. Even in sports, when you go, for example, again to China, you're going to see those, they call them masters in different religion. So the master is giving you discipline because you are a disciple. You cannot become a disciple without discipline. Tu ne peux pas devenir disciple sans la discipline. Alors, ici dans la Bible, on nous montre même qu'il faut même discipliner ses pensées. Nous voyons dans d'autres religions, on enseigne les gens à discipliner les pensées. Ceux qui font par exemple le yoga, when you go to school here in America, in other classes, they start teaching yoga. Who knows about yoga? Yes. But when you go to other places, they tell you that no, you cannot learn yoga. So they teach you about your soul, they teach you about your spirit, they teach you about your body. So everything in the Bible, we have to take it seriously. That's why these days we are talking about natural gifts, les dons naturels. Les dons naturels, que tu sois chrétien, que tu sois croyant, non croyant, bien non chrétien, que tu sois païen, tout le monde a un don naturel. Puisque notre Dieu, il a créé tout le monde. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, Dieu est ton créateur. Souvent, quand nous devenons des chrétiens, nous commençons à voir des païens comme si eux, vraiment, ils n'ont pas droit à la grâce de Dieu. Eux, ils n'ont pas droit à la faveur de Dieu. La seule personne qui ne peut pas se repentir, c'est le diable et ses démons. Mais un païen peut se repentir. Alléluia. The only one person who cannot repent, it's only Satan and demons. Demons, even though they can ask sorry, they can even say, I repent from my sin, I repent from my rebellion. God cannot forgive them because they were not created in the image and in the likeness of God. But you and I, we can commit sin, iniquities, adultery. But when you come to God, God is just to forgive you. And when God forgives you, consider yourself as forgiven. When God justifies you, consider yourself as just. Yesterday in the prayer of Saturday, I was asking children, are you sinners or are you saints? So this is the same question I'm going to ask to the church. Êtes-vous pécheur
ou bien vous êtes des saints? Pasteur Enoch. Alléluia. Applaudissons pour Pasteur Enoch. Amen, amen. Alléluia. Wow. Who is saint here? Who is not sent? If you are not sent, lift up your hands. Say, I'm not sent. Dembu, you are not sent? Who told you that you are not sent? To be sent, okay, Caleb? To be sent means you have been set apart. So you are in the world, like children of Israel. God come and remove you from Egypt and tell you that, no, follow me. It doesn't mean that you are very special. It doesn't mean that you are very holy or you are sent by yourself. We are not holy by ourselves. We are not sent by ourselves. We are sent and we are holy not according to ourselves, but according to our faith in the work of Jesus. Clap for him. Nous sommes saints, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, non pas par nos œuvres, ni par notre conduite, ni par notre effort, ni par notre mérite, mais par l'œuvre accomplie en Jésus-Christ à la croix. Hallelujah. By faith we are saved, not by work. If you just believe, you are a Christian. But the devil gonna tell you that no, you miss something. You are not sent. You are not justified. You are not holy. So the question you have to ask the devil and yourself, if I'm not holy, why is the Holy Spirit living in me? Amen. Amen. Why is the Holy Spirit living in you? Okay. If you are not sent, why is God dwelling inside of you? And why did God created you in His image and in His likeness? Pourquoi est-ce que Dieu t'avait créé selon sa ressemblance et son image? Alors, beaucoup de chrétiens, nous échouons la vie chrétienne. Nous semblons être malheureux, misérables. Pourquoi? Puisque nous avons notre identité, mais nous nous refusons. Même si Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, quelqu'un peut être chrétien, quelqu'un peut être dans l'église, il dit que non, je ne pense pas vraiment que Jésus-Christ est mort pour moi. Vile niko najishikia, misho netu Yesu kama alinikufiaka. You must review again your belief and your believing system. Hallelujah. Tu dois revoir ta croyance en Jésus-Christ. The Bible says a just may fall how many times? 7 times, and God's gonna keep him. Le juste peut s'écrouler, peut tomber même 7 fois. So being just, being holy, being sent doesn't mean that you are not walking in air. Tu marches maintenant dans les airs. Je marche dans les airs. Maintenant, je sens que je suis saint, je suis sanctifié, je suis justifié, je suis purifié. Non, ce n'est pas sentir. C'est croire. It's not about feeling. It's believing. And the one who did the work is Jesus. The one who has fulfilled the work is Jesus. And once you start recognizing your true identity, the devil is afraid of you. Le diable aura peur de toi puisque tu connais qui tu es. Avant de faire ce que tu es appelé à faire, tu dois reconnaître d'abord qui tu es.
Before you do what they ask you to do, you must know first of all who you are and whose you are. Qui tu es et à qui tu appartiens. Bien-aimés, les dons naturels sont très importants à l'Église. Pourquoi? Puisque si nous utilisons seulement les dons spirituels, nous serons déséquilibrés. If we use only spiritual gifts, we're going to lose balance. So you have to have both features. Tu dois avoir les deux ailes pour garder l'équilibre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Puisque si un de tes ailes, bien une de tes ailes est brisée, tu perds l'équilibre. If you lose balance, you can lose also hope. Alors, pendant que nous sommes en train de parler des dons naturels, il faut te découvrir dans le naturel qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux accomplir, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec toi dans le naturel. Puisque lorsque nous allons entrer dans le spirituel, ça sera tellement extraordinaire. Alors, si vous n'avez pas été attentif pendant que nous avions parlé des dons naturels, vous allez perdre l'équilibre. You're going to lose balance. So, we don't want you to lose balance, and we want you to discover your natural gift. Hallelujah. Discovering your natural gift is very, very important. On va nous lire dans Romains 11, versets 28 et 29. Romans 11, verse 29. « 29, oui, papa. Romains chapitre 11, 29, verset, nous lisons en nom du Seigneur Jésus. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Alléluia. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. English. For the gifts and calling of God are without repentance. That means, vous voyez, pour les dons de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire, quand Dieu te fait un don, il ne se répand pas. Mais il s'était répandu au temps de Noé. Pourquoi? Puisque l'homme a marché la voie de Dieu. Il a commencé à marcher selon la convoitise charnelle. Alors, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Mais Dieu ne s'est jamais repenti d'avoir donné un don, d'avoir fait un don à un humain. Le don que tu as, même lorsque tu n'as pas encore reçu Jésus, le don là naturel était là. You can see it even in music. You can see someone when they start singing, they are pagan, but you can try to imitate them. You cannot sing like them, but yet they are unbeliever. They are not Christian. Amen. And you're going to come to God that, God, how come a ungodly guy, ungodly girl is singing like this, but me, a Christian, I can't do it? No, it's a natural gift. Hallelujah. And they are making their life and they are making their bread through that gift. In music, in art, dans la musique, dans l'art, dans n'importe quel domaine. D'autres, avec le don naturel, ils ont le don de l'imagination et de la manifestation. Il peut imaginer quelque chose, il crée. D'autres, c'est le don de dessin. Quelqu'un peut te regarder comme ça et commence à te dessiner. Amen, amen. Il finit de te dessiner, il te montre. Mais moi, je peux être pasteur. Je ne sais pas, pasteur Enoch, si lui peut dessiner. Il te regarde, il te dessine, puis il te montre. Amen, amen.
Ça, ce sont des dons naturels. And someone with that kind of gift, he can make successful his life, and his children will never lack bread. Hallelujah. Go to 2 King chapter 4, verse 1. Second King, 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Second King, chapter 4, verse 1. Deuxième livre de Rois, chapitre 4, verset 1. If you find it, you may read. Amen. Amen. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur est lié l'éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Wow. Deux. Non, arrêtez-vous d'abord là-bas, papa, s'il vous plaît. Okay, can someone read also in another language? Quelqu'un peut lire aussi dans une autre langue. Loud, loud. Can someone read loud than him? Okay, wait. You already work here. Can someone read? Can someone read, please? Okay, Mama Blondie. Ah, this woman. Okay, I want you to understand this again. Mama, can you repeat slowly but loud? This woman was a wife of some sons of prophets. Cria à Élisée en disant, maman, stop, arrêtez d'abord là, en disant, ton serviteur, maman, allez lentement pour que les gens retiennent, comme vous aviez retenu, il faut que les autres, comme vous avez retenu ce que pasteur Enoch avait enseigné le dimanche passé, lisez bien pour que les gens retiennent. Ton serviteur, mon mari, est mort. Arrêtez d'abord là-bas. Can you read in English, please? Ton serviteur, mon mari, est mort. Ah! Imaginez-vous, quelqu'un qui prie Dieu comme moi et vous, elle était une femme et son mari était prophète, mais son mari vient de décéder, vient de mourir. A husband was a wife to a prophet, but the husband is dead. Next, maman. Ah, stop there. And you know what? Ah. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Il avait la crainte de Dieu. This prophet was fearing God. And he was faithful to God, but he was dead. Not spiritually, physically or naturally. Il était décédé, non pas spirituellement, mais naturellement. Quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé, maman? Stop there, please. Et le créancier est venu pour prendre mes deux enfants. Wow! C'est-à-dire quoi ici? Maman Blandine, c'est-à-dire le mari de cette maman était un prophète. Mais malgré qu'il était prophète, il avait des dettes. Even though he was a prophet,
but he has somewhat, how do you call it in Lingala? Ndeni ni nini mu Lingala? Azalaki na banyongo, mais mosali ya Nzambe. Wow. You see, he was a prophet. He has a spiritual gift. He was fearing God. Spiritual gift. Il craignait Dieu, mais il avait des dettes. Maintenant, qu'est-ce qui suit maman? Et le créancier a commencé par des dettes. And the creditor is coming. Wow. Malgré que mtu anakufa, wandeni anaanza kumfuata. C'est papa kabwe. Ule ndio manseba. Semeki yangu talipa. Amen, amen. Hata mtu anakufa, banaendelea kufuata ndeni yake. Tu peux être chrétien. Ici aux États-Unis, tu peux être chrétien, tu meurs, your bank become frozen. Amen. Your bank, makuta ni yako, makuta ni yenu ya famille, okufi, mais bato mosusu bazana droité. Ils n'ont pas droit de toucher à l'argent qui est dans ta banque. Il est franga ou le ku GBS, ku le prino, ku kargi. Muma activité yote ulikuwa nafanya, musto, mu delivery, yote banaifunga. Batoto yako bananza kufa na njala. Tes propres enfants, ton mari, ta femme commencent à souffrir alors que ton argent est dans la banque. It's on the boy. It's frozen. Until you look for a lawyer. Maintenant, il faut chercher un avocat. Même si vous avez how do you call it? A joint account. Even though you have joint account, your account is going to be frozen for more than 1 year. We have to be taught natural. Because if we tell you only spiritual, when it's gonna kifo kitengia munyumba yako, oh pastor, amkonyelezi yake, boyebisa kingate, ay. Mungu ananyacha, Dieu m'a déçu. Dieu ne t'a pas déçu. Tu as négligé un don naturel. Tu as négligé l'information. Tu as négligé l'éducation. You neglected education. You neglected information. You neglected trainings. D'autres choses pour les apprendre, même si tu es un chrétien, même si tu marches dans la crainte de Dieu. Jambo ya mtumishi. Jambo sana. Bonjour maman. Unongopa Mungu, tu as la crainte de Dieu. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Unaona mtu unongopa Mungu. Safi ni mwana, comme c'est une femme, elle ne veut pas marcher. Donc elle marche comme ça, comme numéro 1. Même si tu crains Dieu, mais si tu meurs, banyongo, bakola kisayongo. Alléluia. Maman, continue. And the creditor, stop there. The creditor is coming to take my 2 sons. Sans pitié. Sans pitié. Le créancier est venu prendre les 2 enfants que papa Nabino a koufi na nyongo na ngai. Atazalaki prophet, I don't care. Even though he was a prophet, your dad was a prophet, me I don't care. Azalaki na nyongo nanga. Then continue. To be his slaves. Stop there. You can have a seat. Clap for Jesus. Wow. This man was fearing God. This man was praising God. This man was worshiping God. He was fearing God.
He was a prophet. Everybody knows prophet. Instead of saying bonjour prophète, les gens étaient en train de saluer. Alléluia, mon Dieu ensemble, alléluia. Il va retourner. Namandefu, il avait des barbes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il marche très lentement. Mais quand il est mort, le créancier et les dettes se sont enfichés. Ils s'en fichent. Malgré que tu es un homme de Dieu, malgré que tu es un chrétien, malgré que tu es un croyant, tes enfants vont subir. Et ces enfants sont devenus des esclaves. And you know, a slave, you can do whatever. If you are a slave, you can be a boy. I can't imagine what's going to happen. You can be a girl. Imagine you are a slave. That's why when you are with your dad, you are with your mom, you have to praise God. Hallelujah. When your mom is still alive, praise God. When your dad is still alive, praise God. When your mom is going at 4 a.m., 2 a.m. to look for money to feed you and you don't respect them, oh my God. Even God is not happy with you. Tu ne peux pas négliger le sacrifice de ton père. Tu ne peux pas négliger ni saboter le sacrifice de ta mère à 2 heures du matin, à 4 heures du matin. Ils vont au travail pour chercher la nourriture. Et quand il revient, toi, tu attends à ce que lui qui est allé chercher puisse te saluer avec ses fatigues, avec ses déceptions. Tu vois, tu sais combien on l'a grondé là au travail. Amen, amen. Ton mari vient, ta femme vient du travail, tu ne sais pas même la soulager, tu ne sais pas même comment la masser. Unampatia kuna tumai tua moto. Ça. Mais maintenant, le père est décédé. Ses enfants sont devenus des esclaves. Imaginez-vous, lui qui craignait Dieu, quel contraste. Lui qui craignait Dieu, il est décédé sans laisser un héritage à ses enfants. So he died without leaving an heritage to his children. And his children has to pay the consequences as slaves. Not like workers. As we work here, we are complaining. Now, how much a slave? Nous travaillons ici aux États-Unis, mais nous nous plaignons. Mais un esclave, même si on ne te donne pas l'argent, tu ne te plains pas. A slave, even though they don't pay you, you don't complain. Remember, our foreparents were slaves. Where? Here in America. Not only in America, also in Africa. They used to be slaves. And that's why you see Mike Tyson go and do the DNA test. Test me. I want to find out where I'm coming from. Amen, amen. So it's good to find your identity. Maybe you don't know the importance of identity because you know already where you're coming from. Ask the people who don't have money to do the DNA test to find where they're coming from. They're looking for money that they don't find it. Alors, il est devenu esclave. Maintenant, la question est celle-ci. Comment se fait-il qu'un homme de Dieu, un prophète qui marchait dans la crainte de Dieu, est mort dans la pauvreté et ses 2 enfants sont devenus esclaves? Si les 2 enfants sont devenus esclaves du créancier, alors sa mère, imaginez ce que sa mère est devenue. Imagine who became the wife of the prophet if the 2 child or the two children became slaves. Amen, amen. Natural gift. Les dons naturels. Hallelujah. Amen.
Even though you are a prophetess, never neglect your natural gift. Même si tu es prophète, même si tu es un homme de Dieu, tu es une dame de Dieu, tu es serviteur de Dieu, tu es servante de Dieu, ne néglige jamais le don naturel. Puisque s'il n'avait pas négligé, il avait dit que non, avec mes mains ici, qu'est-ce que je peux faire? Nakoki kosala ta bilanga. Amen, amen. Donc, même s'il avait des dettes, bilangawana, et kokaki kosala nini, c'est la compensation. Donc, les travaux champêtres pouvaient remédier à ces dettes. Et ces enfants ne pouvaient pas se retrouver esclaves. If it could be farming and having like pigs, sheep, this and that, animals, to keep animals they are producing, and he could sell them. The wife could sell them, and these two children could take over the company or the activity of this prophet. What do we see here? I see that this prophet, even though God was blessing him with finance, he used only to eat. He was not investing. He was not exercising his natural gift. Il exerçait seulement les dons spirituels. Prophète, olobinini. Nazomona. Orashedegi abashinda rabashede. Ora baba yanda rabaya. Inda yebo ya baba. Ok, je suis en train de voir. Tu es malade, mais Dieu va te guérir. Ok, prophète, nakoki kotindela yo dim. Non. Kotindela dim te. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Mais moi, c'est azo la nanzal. Bana bazo la nanzal. Amen, amen. Des fois, il faut faire plaisir aux gens. Nous mourrons avec nos dons et nous mourrons par honte de recevoir ce que les gens veulent nous donner. On veut te servir, on veut te donner quelque chose, mais toi tu dis non, Dieu va pourvoir. Ok, Dieu va pourvoir ça. God, no, don't give me my sister, don't give me, no, don't worry. God will provide. God provides only through human being. Amen, amen. Dieu pourvoira qu'au travers des êtres humains. Puisque pour te donner ici, dans le monde, tu es passé par un humain. C'est par un humain que tu es venu dans le monde. Et ce sont les humains qui vont t'enterrer. Quand je me rappelle de ça, je deviens toujours humble. Je dis, Abanjo watanishika. Pastor, Moroni nasema wenjo tanishikaka. Applaudissons le roi de roi. If you know that these people, this community are the one who's going to bury you, you're going to become humble. If you know that when your father going to pass away, when your mother going to pass away, these people going to contribute. Abanjo batachangaka. Mama Caleb, tu kuna changisha $100. Babenga kango nini? Mabonza ou bien contribution? Contribution, vous en avez combien? Oh, nous en avons 200. Maman Blandi, Maman Boui, vous en avez combien? Oh, Maman Gloire, vous en avez combien? Maman Karine, vous en avez combien? Mais maintenant, imaginez-vous si tu n'étais pas en bon terme avec les gens. Quelqu'un d'autre, on va lui passer le message que non, le papa du pasteur Mike est décédé au Congo. Pourquoi? Puisque ma relation avec toi n'était pas bonne. Amen. Hein? Mais si ta relation est bonne, nous devons entretenir nos relations avec les gens. Nous devons penser à l'investissement. Même si c'est difficile d'investir ici aux États-Unis, pense même à quelque chose au Congo, Centrafrique, Burundi, Rwanda, Ouganda, Sud-Afrique, Nigeria.
Anywhere in the world, you can invest. Ici, investir avec $100, c'est difficile. Mais en Afrique, tu peux faire même un petit champ. Amen, amen. Don naturel. Est-ce que Dieu est en train de te parler? Amen, amen. Je vous promets, retenez ça, c'est une prophétie. 2026, il y aura une grande famine. « 2026, il y aura une grande famille. » Dieu est en train de te parler pour que ta famille commence à faire quelque chose en Afrique. Quand tu envoies l'argent, l'argent que je suis en train d'envoyer, faites un champ. Même un petit champ. Ne faites pas seulement le maïs. Pensez aussi aux haricots, aux arachides. Pensez aussi aux tuberculeux, tels que les patates, les maniocs. N'envoie pas seulement l'argent du quand tu vas courir. Amen, amen. Don't send money only to your family for them to eat, to enjoy, and to forget. No. When it's going to become worse, mbele food stampi bananza kukata. Imaginez-vous, we kwa Amerika unaanza kuteswa, kwa Afrika nako bananza kuteswa. Here in America, you start suffering, and the people who are depending on you in Africa, they start also suffering. You have to think twice. I must think twice. I must to think about my family in Africa. You must to think about your family in Africa. If the Bible says the time gonna be difficult, les temps seront difficiles dans les derniers jours. Amen, amen. Vous avez déjà lu ça. Les temps seront difficiles. Comment est-ce que nous savons que les temps deviennent difficiles? Tu regardes à l'économie. Mais un des dons naturels, c'est quoi? Il faut avoir la prévoyance. Muntu mwine kwikala prévoyant. C'est ce qu'on dit en Kiluba. Au Katanga, chez nous, on dit kwikala prévoyant. Tu dois avoir la prévoyance. Comme Joseph. Vous voyez maintenant la différence de Joseph avec le prophète ici. Le prophète, lui, il marchait dans la crainte de Dieu, mais sur le plan matériel, sur le plan financier, il n'avait rien laissé. Mais quand nous regardons maintenant dans la vie de Joseph, nous voyons que Joseph avait vu que la famine va venir et il a prévu quelque chose, il a vu des entrepôts. So they start saving for the bad future, because this life is going to become more and more difficult. The church must tell you that. I'm not here to tell you that. Mutabarikiwa! Amen! Amen! Utabarikiwa memishi koneshe formule. No. Utabarikiwa vi. I can't shout Dieu va vous bénir. Amen! Recevez! Amen! Nous recevons! Mais tu reçois quoi? Tu reçois quoi? Quelle est la source ou bien le canal de travail ou bien d'œuvre, d'investissement ou bien d'épargne au travers de cette œuvre où Dieu va te bénir? Quand Dieu veut te bénir, il va te demander qu'est-ce que tu as, comme on avait demandé à cette veuve. Alléluia. They asked this widow, what do you have in your house? For me to bless you, what do you have? For God to bless you, what do you have? Même Moïse, Dieu lui avait demandé, qu'est-ce que tu as dans ta main? What do you have in your hands? Natural gift. Natural gift is always in your hands. And you must use it. If you don't use it, don't blame God, don't blame the church, don't blame the pastor. Because you always, I know, I see your intention. You are just like, no, pastor, teach us about spiritual gifts. Okay, we're going to teach you about spiritual gifts. And we're going to reveal to you who you are and what spiritual gift you have. But if you don't exercise your natural gifts,
you're going to hurt even the church. You're going to hurt the time you used to go to the mountain. Il y a des gens, il est en train de regretter. Oh, miriaminyaka tout pressé. Miriaminyaka tout na butoto bote. Oh, hii wakati miraanzaka kwenda kumilima, barafiki yangu balikuwa nenda kumasomo, baba banapata ma diplôme, mimi shina na kintu. Puisque on t'avait mal enseigné. Il y a des gens qui n'ont pas accroché leur diplôme. Ils commencent à se plaindre maintenant. Il est déjà vieux dans le Seigneur. Il est déjà mature dans les choses de Dieu. Mais il est en train de regretter le fait qu'il n'avait pas continué ses études. On a montré qu'on a regretté. Mais on a dit ça. Moi, je suis prophétesse. Ouais, tu es un prophète, tu es une prophétesse. Pourquoi est-ce que tu regrettes de ne pas avoir vécu la vie estudiantine? Pourquoi il était toujours à la montagne? Amen, amen. Il ne faut jamais négliger les dons naturels. Can someone read fast Romans 2, verse 6, and someone Matthew 5, 45. Matthieu 5, 45, Romains 2, 6. If you find it, you can read, even though you read already. Matthew 5, 45. Romans 2, verse 6. Can you read fast so that we finish fast? Wow, I don't hear. Come closer to me so that I can hear. Read loud. Come, bring your Bible, please. Okay, read again. I want to hear. Amen. We render to each one according to his deed. Thank you very much. So, il rendra à chacun selon ses œuvres. Les œuvres qu'on est en train de parler ici, ce n'est pas seulement les œuvres spirituelles, mais aussi les œuvres que les gens peuvent voir. Qu'est-ce que tu fais avec les dons? Matthieu 5, verset 45. Matthew 5, 45. Please, let's read fast. We have a lot of verses, but we have to finish even without all these. Matthew 5, verse 45 says, that you may be the children of your Father which is in heaven, where he makes the sun to rise on the evil and on the good. Oh, slowly. Oh, repeat where it says, on the good and the bad. Repeat that. For he makes his sun to rise on the evil and on the good. Wow. Then, And sends rain on the just and on the unjust. il send the rain on the just and the unjust. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est-à-dire, il fait pleuvoir sur les chrétiens et sur les païens. Le païen peut prendre la pluie, il fait son champ. Mais moi et vous, en tant que chrétiens, nous négligeons le champ. Alors que la pluie est une bénédiction. Ici, même si tu ne peux pas avoir un jardin, tu ne peux pas avoir un champ, mais en Afrique, la pluie est là. Tu peux envoyer un $200, on peut faire un petit champ. Tu peux envoyer même $50 comme ça. 50 seulement, on peut faire un petit champ. Pour que la pluie ne puisse pas tomber en vain. Et tu sais ce qui suscite aussi la colère de Dieu, c'est quoi? Quand il envoie sa pluie comme une bénédiction, nous négligeons la pluie. Mvula inaanza, abantu wanakimbia. Mvula, abantu wanakimbia. Mvula inaenda mwabule. So, la pluie tombe sur terre, ça n'a pas fait son œuvre. Alors toi, tu as un talent. Même si toi, tu ne peux pas toucher à la houe. Mais tu peux engager des gens en Afrique. Même avec $20 comme ça, là, les gens peuvent faire un champ. Mais au Cameroun, ici, il y a une bonne terre. Au Congo, il y a une bonne terre.
Au Kasaï, il pleut même 2 fois. Tu peux faire au Kasaï, bien aimé. Mais je me demande pourquoi est-ce que les gens meurent de faim au Kasaï. Dieu leur donne la pluie, mais eux, ils vont dans les diamants. Que non, nous voulons creuser rapidement. Nous voulons l'argent rapide. La pluie vient, ils disent que non, c'est pour les vieux. Ils négligent ça. Or, au Kasaï, tu peux être ici, tu es en train de s'aimer. De l'autre côté, tu es en train de récolter. C'est ça, pasteur Enoch. Donc, tu peux être riche au travers le champ. C'est ce que les patriarches faisaient. Abraham était éleveur, il était cultivateur. Isaac, il était éleveur, il était cultivateur. Alors, la Bible déclare que Isaac s'aima et il récolta au centuple don naturel. Alléluia. Est-ce que toi, tu as un champ? Est-ce que tu as déjà été au champ dans ta vie? As-tu déjà fait un petit champ? Njala ikunakuya, nzala ijilwa. La famine est en train de venir en 2026. La famine en 2026. Bantu watakufa na njala. Na bantu watakuwa ba mwishi. Les gens seront des voleurs en 2026. Alors, il faut prévoir. Alors, toi, tu peux être ici, tu penses que tu vas mourir à 120 ans, mais tu meurs à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Alors, ta famille va perdre. Et les gens qui sont en Afrique, ils vont venir au deuil. Moi, par exemple, je vais donner mon exemple, moi, pour que tu ne puisses pas dire, oh, pasteur m'a cité. Par exemple, je meurs ici aux États-Unis. Ma mère sera là en train de pleurer. Mes frères et sœurs seront là en train de pleurer. Oh, pasteur est décédé. D'autres vont dire, Mickey est décédé. D'autres vont dire, Mickey, comme étant, Mickey, on a kufa kwa Amérique, on a kwa Afrique. Mwingine atatokelea sema, il ne m'a jamais envoyé l'argent. Chibingundongo. Applaudissons le roi de roi. Vous pensez que tous ceux qui viennent au deuil, ils viennent pleurer? D'autres viennent pour se moquer. Amen, amen. Imaginez-vous, tu meurs ici, ta famille est en train de te pleurer, mais la famille qui est en train de te pleurer est affamée. Bantu bali beko na kuria beko kwa Afrika, mais beko na njala. D'autres vont me dire, Baranza kukutumia franga paka wewe. Baranza, on t'envoyait seulement toi l'argent. Nous, les oncles et les tantes, on ne nous envoyait pas. Tu nous avais même caché le numéro de ta fille. Tu nous avais caché le numéro de ton fils. Et ça, c'est la famille en Afrique. Ça, c'est ça la famille africaine. Et la vérité est que toi aussi, même si tu as $100, comment est-ce que tu vas partager avec tout le village? C'est impossible. Amen, amen. La meilleure façon de partager même le petit que tu as, c'est faire le chant. Oncle, l'argent que j'envoie ici, il ne faut pas manger, il faut faire le chant. Puisque quand ton oncle ou bien ta tante commence à faire le chant, peut-être quand tu meurs, on va se souvenir même de ton chant. Et même celui à qui tu as envoyé, si c'est seulement pour manger, il peut dire, il ne m'a jamais envoyé l'argent. Où est la preuve? Ok, montre-moi la preuve qu'il m'a envoyé l'argent. On va commencer à parler en mal contre toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dorcas était décédée, les gens ont montré ses œuvres. Alléluia. Dorcas n'était pas prophétesse. Dorcas ne faisait pas de miracles. Mais les dons naturels, elle avait valorisé ses dons naturels. Dorcas, when she died, people started praising a God because what she left. Quand vous lisez Actes des Apôtres, nous voyons aussi l'apôtre Paul dans Actes 20,
verset 34, il est en train de dire que ses mains ont pourvu à mes besoins et aux besoins de tous ceux qui étaient avec moi. Par exemple, en cette époque-là, si moi j'étais Paul, c'est-à-dire je suis en train de travailler durement. Je gagne de l'argent, l'argent là est en train de m'aider et l'argent là est en train d'aussi à couvrir à vos besoins. So Paul, he was not only spiritual. Paul didn't only bite to the spiritual gifts. He bite also to natural gifts. That's why he was making what? Tents. And when he was making tents, he had a lot of money. He covered his needs and he covered the needs of all the people who were with him. Ça, c'est un pasteur au grand complet. Moi, j'aimerais être comme ce pasteur Paul. Pourquoi? Lorsque nous étions dans le séminaire, on nous a demandé en Afrique, qui est pasteur ici? Nous tous, nous avons fait ça. Maintenant, on a donné la définition du pasteur. Que le pasteur, si une brebis tombe malade, le pasteur doit soigner la brebis. Le pasteur doit faire ceci. Le pasteur doit faire ceci. Le pasteur, c'est la responsabilité du pasteur. Il faut même payer le minerval des orphelins qui sont dans l'église. Il faut soutenir les veuves. Il faut payer les loyers des veuves et de ceux qui n'ont pas de moyens. Maintenant, quand on a demandé, avec la définition de ce qu'on vient de dire, le pasteur doit payer les minerval des orphelins. Le pasteur doit payer le loyer des veuves. Qui est pasteur ici? Nous tous, nous étions comme ça. Who is the pastor here? In English, So they say a pastor supposed to pay the fees of orphans. A pastor supposed to pay also the rent of widows. For at first, when they ask, who is a pastor? All of us, we raise up our hands. Then, after they give the definition that you have to feed the people, remember Jesus told his disciples when they come to Jesus, they say, Jesus, send this crowd, they are hungry. Jesus told the disciples that, give them, you, give them food. Amen, amen. Jésus avait dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais eux, tous, avaient négligé les dons naturels. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen, amen. Alléluia. Oh, Hazari Hawa. Hazari Hawa, yes. Hazari Hawa, amen. Alléluia. Oh, Hazakosala. Hazakosala, Yesu. Hazakosala. Alléluia. Oh, Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Alléluia. Tu vas prier pour le don naturel. Tu vas dire, Seigneur, valorise les dons naturels que j'ai. Même si je peux décéder, même si je peux mourir aujourd'hui ou demain, je puisse laisser quelque chose à ma famille, je puisse laisser quelque chose à l'église, à la communauté, à la société, à l'humanité, comme Dorcas, comme les autres dans la parole, que je ne puisse pas mourir, comme le prophète là, lui il te craignait, mais lorsqu'il est décédé, ses enfants sont devenus esclaves. Qui aimerait que ses enfants deviennent esclaves ici? Who wanna wish that his children or her children become slaves here after his or a death? In the name of Jesus, let us pray. Père éternel, Père de bonté, nous te supplions, Papa, nous te prions, ô Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes de chrétiens,
Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons avoir de l'équilibre au papa. Nous ne voulons pas nous pencher seulement sur le spirituel, mais sur le domaine aussi naturel, sur le domaine physique, papa, sur le domaine matériel, pour voir aux besoins de ton peuple, pour voir à nos besoins, pour voir aux besoins de tous les parents qui sont ici, pour voir aux besoins des papas, pour voir aux besoins des mamans, afin qu'ils soient à mesure, oh Dieu, de pouvoir à leur famille selon le don que tu as donné à chacun de nous. Mon Père et mon Seigneur, fais-nous grâce, Papa, fais-nous grâce, notre Dieu, que nous ne puissions manquer de rien. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh Dieu, tu es notre berger, conduis-nous, oh Dieu, pas seulement dans le spirituel, mais aussi dans le naturel. Montre-nous ce que nous pouvons faire. Oh Dieu, que nous puissions, oh Jésus-Christ de Nazareth, être dirigés vers la source paisible, vers l'eau paisible, oh mon Dieu, oh mon Seigneur. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Conduis-nous, ô Jésus, là où il y a l'abondance. Conduis-nous, ô Seigneur, là où il y a l'intelligence, là où il y a la sagesse. Donne-nous des capacités, Papa, afin, ô Dieu, d'assumer la responsabilité de nos familles au nom de Jésus. Children, you're going to pray for your parents. Children, you're going to pray for your parents. You're going to pray for your parents, for God to give them something. And if you are a parent here, you can pray also for one of your parents in Africa or here in America. Si tu n'as plus de parents, tu peux prier pour tes enfants. If you don't have parents, you're going to pray for your children. If you're a child, pray for your parents, for God to help them, so that they can fulfill their responsibilities with joy, not with worries. Because if your parents have worries, they can die with heart attack. Amen. Quelqu'un peut mourir avec l'arrêt cardiaque. Okay, pray for your parents, pray for your children in the name of Jesus. Tu pries. Seigneur, nous qui avons encore les parents, je prie au Seigneur Jésus-Christ pour ma mère. Laisse que tu la consoles, laisse que tu la fortifies, ô Dieu. Fortifie aussi nos enfants, Jésus-Christ de Nazareth. Que mes enfants ne soient pas des esclaves à mon départ. Que les enfants de mon frère ici présent, de ma sœur ici présent, de papa ici présent, de ton serviteur ici présent, de ta servante ici présent, lorsque ta servante va mourir, lorsque ton serviteur va mourir, que ces enfants ne puissent pas souffrir, que ces enfants ne soient pas des sans-abri ici aux États-Unis d'Amérique, que ces enfants ne soient pas des homeless. Don't allow your children or your parents to become homeless in the United States of America. In the name of Jesus, mon Père et mon Roi, mon Père et mon Seigneur, enlève la misère, éloigne la souffrance, éloigne le manquement, éloigne la limitation, éloigne le blocage. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père et mon Roi, mon Père et mon Seigneur, fais grâce à tes enfants, fais grâce à l'Église, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. You're gonna pray for financial situation. Tu vas prier pour ta vie financière, pour ta vie matérielle. Ici aux États-Unis, on est en train de montrer que peut-être on va couper les assistances sociales liées à la nutrition et à la santé. Imaginez, tu as le Medicaid, on coupe le Medicaid. Tu vas à l'hôpital, on te dit on ne peut pas te soigner puisque tu n'as pas le Medicaid. Comme on le fait en Afrique. Quelqu'un peut être malade, vous l'amenez à l'hôpital, il est en train de mourir, mais les médecins, les infirmiers vous obligent d'abord de payer. Non, il est malade, mais on ne peut pas soigner votre malade s'il n'y a pas l'argent. Donc, en tant que chrétien,
L'argent n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Amen, amen. L'amour de l'argent, c'est quoi? C'est aller tuer pour avoir l'argent. Faire du mal pour avoir l'argent. Mais travailler pour avoir l'argent n'est pas mauvais. L'argent n'est pas mauvais. Même Jésus avait dit à Pierre, va à la rivière. Le premier poisson que tu vas pêcher, il y aura de l'argent. Tu vas payer les billes, tu vas payer les taxes. Tu vas prier pour la finance, ce n'est pas un péché. You're going to pray for finances. Even though you are a child, pray for your parents to have finances. Because if you need new shoes and your dad or your mom say, oh, I'm sorry, I don't have money. Imaginez-vous, ton enfant te demande de nouveaux souliers ou même quelque chose. Tu dis non, je n'ai pas l'argent. C'est la honte. Nous allons prier pour l'argent. Tu dis, Seigneur, fais-nous grâce. Donne-nous des idées. Donne-nous de la force. Donne-nous de l'intelligence. Puisque d'ici là, on est en train de couper l'assistance sociale, le Medicaid. Tout le monde n'aura pas accès au Medicaid. Tout le monde n'aura pas accès au food stamp. Tu vas prier, Seigneur, pourvois, puisque je suis ton enfant. Pourvois à mes besoins. Au nom de Jésus, prions. Père éternel, pourvois aux besoins. Pourvois aux besoins de tes enfants, aux besoins matériels, aux besoins financiers. Seigneur, valorise leurs dons naturels, leurs dons physiques. My God and my Savior, provide to the needs of your children. In the mighty name of Jesus Christ, Son of the living God. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu, mon Rédempteur. Il est écrit, à la fin du monde, les temps seront difficiles, les gens seront méchants, les gens seront fanfarons, les gens auront un mauvais cœur. C'est à cause, oh Dieu, de la situation économique, mon Dieu et mon roi. Nous voulons dépendre de toi. Nous voulons dépendre de toi, comme Joseph et ses frères en Égypte, oh Dieu. Ils dépendaient, oh Dieu, de la sagesse de Joseph. Seigneur, suscite des Joseph au milieu de nous. Suscite des Rebecca au milieu de nous. Suscite des Ruth au milieu de nous. Suscite, oh Dieu, de Dorcas au milieu de nous. Mon Père et mon Seigneur, laisse que le don naturel soit valorisé et puisse se manifester et produire le fruit digne, le fruit digne, le fruit digne, ô Dieu d'enfant de Dieu. Père éternel, fais-nous grâce, Papa. Nous allons nous tenir debout. You're gonna stand up where you are, and Pastor Enoch gonna end the prayer. Nous allons nous tenir debout. Tu te tiens debout. Pasteur Enoch est en train de prier pour nous tous. Il est en train de prier. We bless your name. Parce que tu nous as montré les chemins. Because you have shown us the way. Tu nous as démontré qu'on ne peut pas avoir seulement le don spirituel, mais le don naturel est d'une importance capitale. You show us that the natural gift is very important, and we cannot buy it only to the spiritual ones. You have shown us that all the people you work with in spiritual gifts, they had also natural ones. Mais Paul qui avait vraiment l'engouement, il était vraiment Even Paul, who has a great responsibility, il travaillait avec soumission et il maltraitait les chrétiens sans savoir que c'était l'œuvre de Dieu. he was mistreating Christians without knowing that these were working for God. Lorsqu'il a su, And when he knew it, tu l'as utilisé très puissamment. you use him mightily. Je bénis ton nom pour cette parole. I bless your name for this word. Tous ceux-là qui ont travaillé, que tu as pris, tu les as pris derrière le travail naturel. Those who become your ministers, you took them behind their natural gifts. We glorify your name so that you can cause each and every one of us to like natural work. Parce que tu n'es pas intervenu pour la veuve que lorsqu'il a fait le travail naturel, il a commencé à vendre lui. Because when you thought about this widow and she came with oil,
And I surrender everything in your holy hands. Bénis l'œuvre de leurs mains. Bless their handiwork. Bénis l'œuvre des mains de leurs maris. Bless the work of the hands of their husbands. Bénis l'œuvre des mains de leurs enfants. Bless the work of their children. Bénis l'œuvre des mains de leur père et de leur mère. Bless the work of their fathers and their mothers. Say amen. Comme tu avais béni l'œuvre des mains de la veuve pour que les enfants n'aillent pas à l'esclavagisme. Because you blessed this child, this widow, so that the children cannot become slaves. Bénis ton serviteur qui nous a parlé de ta part ce soir. Bless your servants who spoke from you. Range-les à la source afin que prochainement ils puissent encore nous nourrir. Connect him to the source so that he can feed us again. Que cette parole ne puisse pas être volée par le diable. Don't let this word to be stolen by the evil. Car il n'a ni part ni l'autre à cette affaire. So that because he doesn't have any business or anything in this Que cette issue. parole puisse faire écho dans chaque cœur, dans chaque âme. Let this word make an echo in its spirit and its soul. Amen. Pour lequel tu l'as envoyé. So that this word can produce the fruit for which you send it. Afin que les enfants sachent qu'ils doivent travailler en commençant à faire le travail dans les maisons de leurs parents. So that all children may recognize that they must start working from the house of their parents. Amen. In the name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Let's clap for Jesus. Hallelujah. Nous sommes à la fin. If you have your offering, please feel free to offer to your God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah.